Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito, bientôt de Massanta. D'abord, rapidement, Kalfo, Kalkounouye, voilà. Ce matin, nous avons vu les réactions de différentes personnes par rapport à ces nominations, parce que, apparemment, ce sont des nominations qui intéressent les gens. Mais dans ce petit direct, je vous parlerai de la dernière fois de cette réaction des travailleurs des impôts. Vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est les personnes qu'elle-même elle a recrutées. Elle a eu à donner des matricules qui bavardaient à côté, qui criaient. Vous avez entendu parler de ces 47 milliards que le problème est réglé, que le travail des impôts réitère leur confiance à Fatoumata Foula. Vous vous rappelez ça? D'accord. Vous savez, nous sommes sortis après pour leur dire que ça ne suffit pas. C'est pas ces petites images ou ces petites vidéos-là qui vont rendre cette dame célèbre ou propre. Non. C'est parce que certaines personnes ont voulu que ce soit comme ça. Deuxièmement, nous parlerons de Dansa Konlala, qui se trouve à l'étranger actuellement là, qui se flatte d'avoir donné une constitution, d'avoir créé une situation qui va envoyer la paix dans ce pays. Ça vous comprenez. Mais, j'ai été contacté ce matin en me disant qu'il y a une tentative, soit une tentative d'arrestation ou bien une tentative de corruption. Comme les gens m'ont vu dans ce dossier de Fatoumata Foula, des impôts, vous vous rappelez, Benito avait signalé ce cas, en vous disant que je ne veux pas rentrer dedans parce que ça concerne Mori Camara, oh, c'est un Konyanké. Moi, je n'ai rien à foutre avec Mori Camara. Je ne le connais même pas. D'ailleurs, actuellement, là, la famille de Mori a compris que Amara est en train de manipuler Mamadi Doumbouya. Amara est en train de manipuler, en train de mentir à Mamadi concernant Mori. Vous savez, Mori est à l'hôpital. C'est suite à l'intervention de Amara qui s'est retrouvé là-bas, il est malade, il est rentré sorti comme ça. Mais au fait, Mori même a compris que le vrai manipulateur c'est Amara Camara. C'est Amara le vrai manipulateur. C'est Amara qui est en train de le tromper. C'est vrai. Donc c'est pour vous dire, chers compatriotes, excusez-moi très fort, je voudrais dire merci, grand merci, à toutes ces personnes qui se sont investies dans cette dénonciation au niveau des impôts. Avant-hier, j'ai causé avec un monsieur qui me disait qu'il était en train de faire actuellement là les enveloppes des primes des travailleurs. Et les enveloppes des primes des travailleurs, c'est-à-dire les primes des compétences, étaient sélectives. Ils ne sont pas d'accord avec ça, c'était sélectif. Mais aujourd'hui, chers compatriotes, ce matin bonheur, lorsque je quittais le boulot, je viens juste de rentrer, on m'a contacté avec un appel vidéo, en me montrant la direction des impôts, en me montrant ce qui se passe. Un pick-up était garé devant un pick-up. Le pick-up était devant la direction des impôts. Le monsieur me disait, il dit, je ne sais pas s'ils sont venus chercher Fatoumata Foula ou bien il y aura un petit arrangement, on ne sait pas. Mais nous sommes en train d'observer ce qui se passe, ce qui va se passer du moins. Entre-temps, on m'expliqua que consigne a été donné par Mamadi Doumbouya, je ne sais pas si c'est Mamadi, en tout cas, consigne a été donné par le palais Mohamed V de déposer un rapport au niveau de la CRIEF pour éviter une enquête, une descente des inspections
au niveau des impôts. Et ce document-là, le rapport-là devait, mettez les cœurs, le rapport-là devait être déposé par elle-même au niveau de la CRIEF. Et pourtant, ils vous ont dit ici que non, que rien n'a été transféré. Et qui est venu en personne? Je me demande d'ailleurs, j'ai demandé après son patron. Comment ça c'est Bilo, le patron des investigations qui bat, c'est Bilozarba, Bilomba, c'est Bilomba, comment il s'appelle? C'est son adjoint le colonel Lancé Kourouma. Actuellement, au moment où je vous parle comme ça, je ne sais pas s'il a quitté le bureau de Fatoumata Foula ou bien il est parti avec Fatoumata Foula. Je ne sais pas. Mais au moment où je vous parle comme ça, à l'instant T, pendant mon live là, le colonel Lancé Kourouma, le numéro 2 de la DCI, se trouve dans le bureau de Foula, Fatoumata Foula. Et selon la même source, et c'est sûr, elle aurait proposé à Lancé Kourouma de lui verser à l'instant T 50 000 $, et qu'après, si le problème se passe bien, il recevra un autre 50 000 $. Vous avez vu, non? Pour ne pas qu'elle soit humiliée et transférée à la... je ne sais pas où. Alboraka, donc là, vous êtes sortis danser ici. Vous êtes sortis danser ici. Danser ici pour dire non, que le problème est réglé. Abdoulaye, comment vas-tu? Je n'aime pas le mensonge. Je suis allergique à la tromperie, au mensonge. Très allergique à ça. Et là, là, à l'instant T, je refuse cette négociation. Ma dénonciation, c'est par rapport à ça. J'informe le directeur général de la DCI. Comment il s'appelle? C'est Bilomba. Il a un surnom là. Le patron de la DCI. C'est la direction centrale des investigations là. Ou direction quoi là-bas? La direction centrale des investigations. DCI. La DCI. Monsieur le directeur de la DCI, en l'instant T, au moment où je suis en train de faire ce live là, votre adjoint, le colonel Lancé Kourouma, est en train de négocier avec Fatoumata Foula. Et si vous ne sortez pas ces dossiers, si vous n'envoyez pas la dame là à la CRIEF, si la dame là ne répond pas, parce que 20 milliards c'est beaucoup, c'est l'argent des travailleurs, c'est les primes de compétents, de quoi on appelle ça? Prime de quoi là-bas, des travailleurs, que l'argent là soit déposé. Vous pensez que vous pouvez nous transformer en menteurs? Les gens sont sortis ici pour nous appeler. Ah, Benito. Ah, et pourtant, vous avez dit ici dans vos vidéos que la dame avait transféré 27 milliards par exemple comme ça. Regardez la vidéo, on nous apprend que rien n'a été transféré, rien n'a bougé d'un compte A à un compte B, qu'elle est innocente. Accuser les gens, c'est pas du tout bon. Ah bon? Et voilà maintenant la réalité. Pourquoi quelqu'un refuse que la dame là réponde à la CRIEF? Pourquoi? C'est qui? Les trucs de saleté là, je suis pas dedans, l'affaire de l'e-ball. Qui empêche cette dame de se présenter devant la CRIEF? La dame là doit se présenter devant la CRIEF. C'est Mori Camara qui était, oui, lui-même il est voleur, je sais ça. Parce qu'il a construit pour une femme et construit pour des gens. Oui, ça c'est vrai. Mori Camara doit être normalement en prison, ça c'est vrai. Mais elle aussi là, elle doit être en prison. Mais pourquoi elle ne va pas en prison? Pourquoi elle ne doit pas se présenter à la CRIEF? Parce que les primes de compétences, les primes de quoi, je sais pas comment on appelle ça aux impôts, c'est normal que les gens la reçoivent ça. Elle ne peut pas empocher l'argent, les 20 milliards là, se partager avec son amant et qu'on reste comme ça. Regardez ce peuple là aujourd'hui.
Vous êtes intéressés aux nominations par-ci par-là. Je remercie tonton Tibou Kamara. Et je remercie même le RPG qui est venu tacler ça. Les gens sont intéressés par des nominations sans se concentrer sur l'essentiel. Regardez, l'essentiel c'est ça. Vous êtes assis 20 milliards, une petite dame. Partage ça avec son amant et vous ne dites rien. J'ai beaucoup de dossiers comme ça, là concernant. Ça vient étape par étape. Je ne voulais pas mettre ma bouche dedans à cause de Mori, parce que je n'ai aucune appartenance avec Mori. Mori est de Bela, moi je suis de Massanta. Bela Bazouka, Bela ou Kéouane comme ça. Moi je ne le connais pas. Mais là ça ne marche plus. J'évitais ce dossier-là à cause de ça. Mais depuis le premier jour, j'ai signalé ce détournement-là. C'est resté comme ça. C'est après les gens, vos journalistes d'investigation ont commencé à poster, vous avez pris ça au sérieux. Et quand moi je vous parle, je vous dis, je ne viendrai jamais raconter n'importe quoi sur la toile si j'ai pas l'os. Je l'ai maintes fois dit. Il faut que j'ai l'os même. Faut fémir les mbolo kono, nini nakakuma. Je vais lire le document là pour vous et vous allez comprendre. Monsieur le directeur général de la DCI, sortez le colonel Lancé Kourouma est en train de négocier avec Fatoumata Foula. C'est interdit, inacceptable. Les gens là ont accepté les postes là pour sauver la mémoire des gens ou les mémoires des gens. Quand je vais me prononcer de trop, on dit que tu ne respectes pas la femme. Ce n'est pas un problème de respecter la femme ou pas. Vous savez que ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de libre. Elle préfère se donner à ce gros bras-là pour maintenir un poste. C'est tout. Ça a quelle importance? Ça n'a pas de sens. Je vais lire ça pour vous. Nous allons partager les infos. Partageons ça ensemble, s'il vous plaît. Non, Doumbouya, c'est un peu... Vous avez vu, hein? Ça, c'est sur sa table. Vous allez comprendre, vous avez vu? Ça vient immédiatement des impôts. Le document là, vous avez vu? Ça, c'est directement des impôts. Voilà les documents. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Le document là, regardez. Ça vient de la CRIEF. Je vais partager ça avec vous. Vous avez vu comment c'est écrit? Je vais m'efforcer de lire pour vous. Parce que j'ai envie de partager les informations fraîches avec vous. Donc, je vais lire ça difficilement. Mais acceptez, regardez comment c'est écrit. Donc, regardez. Donc, ok. Je vais m'efforcer de lire pour vous. Voilà. Et quand les bas demandent, non, toi qui es là à l'école, tu sais même pas lire. Donc, je vais m'efforcer de lire. Voilà. Et je n'ai pas le complexe de le lire. J'ai des problèmes de vision maintenant, à mon âge là, ok? Mais regardez encore une fois. C'est des documents qui viennent immédiatement de la CRIEF. Voilà. Moi-même, je ne l'ai pas lu. On m'a envoyé ça fraîchement. Voilà. Le monsieur a eu peur seulement. Sinon, il voulait filmer même l'intérieur de la salle. La rentrée, il voulait filmer Lancé. Mais il y avait les militaires. Il est venu seul. Quand le Lancé Kourouma est venu seul avec un pick-up. Voilà, il est venu seul. Il est venu seul avec un pick-up. Voilà, seul avec un pick-up. Il n'a pas informé son patron. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait transaction entre Lancé et Fatoumata Foula. Je fais ce petit direct-là, parce que ça ne marche pas comme ça. Dans 2 ou 3 jours, les infos vont sortir. Vous allez voir. Vos journalistes d'investigation là, ils vont faire des rapports. Vous allez voir. Ils vont vous expliquer de plus, parce que c'est eux qui savent écrire, c'est eux qui font les plumes. Et vous comprendrez après que Benito, on vient après Benito. On continue. Je vais lire ça rapidement. Écoutez. Les primes de performance qui concernent le premier trimestre de l'année 2025, qui s'élève à plus de 47 milliards francs guinéens,
a été versé au compte de la DGI, en totalité sous tutelle du service administratif et financier. Ah. Ah bah, c'est ça même Majid. C'est ça Majid. Vous avez vu que je... Voilà, écoutez, c'est intéressant. C'est intéressant. Les primes de performance qui concernent le premier trimestre de l'année 2025, qui s'élève à plus de 47 milliards de francs guinéens, a été versé au compte de la DGI en totalité sous tutelle du service administratif et financier 2 semaines après. D'après l'historique du compte obtenu à la Banque centrale, 20 milliards a été décaissé sous ordre de la DGI, c'est-à-dire la Direction générale des impôts, avec les dénonciations. Voilà. Ah, regardez. On m'a cité ici, hein. On m'a cité ici. Voilà. Avec les dénonciations de Benito, 2 jours après la sortie de ce dernier, et les réseaux sociaux, un montant. Moi, je n'avais pas compris ça. Là, je suis là. Je suis cité. Majid, ton frère est cité ici, oh Majid. Majid, ton frère est cité ici, oh Majid. Ton frère est cité ici. Attendez. Attendez. Alors, je vais me calmer et lire ça très bien pour vous. Voilà. C'est mal écrit. Bon, c'est assez bien dit dormant quoi. Ok. Les primes de performance qui concernent le premier trimestre de l'année 2025, qui s'élève à plus de 47 milliards de francs guinéens, a été versé au compte de la DGI, c'est-à-dire au compte de la Direction générale des impôts. En totalité, les 47 milliards ont été versés au compte de la Direction générale des impôts. En totalité, sous tutelle du service administratif et financier, c'est-à-dire on appelle ça le SAF. Le SAF. 2 semaines après, d'après l'historique du compte obtenu à la Banque centrale, 20 milliards a été décaissé sous ordre de la directrice générale des impôts, Fatoumata Foula, avec les dénonciations de Benito, 2 jours après la sortie de ce dernier, sur les réseaux sociaux, un montant de 10 milliards est retourné. Et 1 semaine après, le solde de 10 milliards est revenu sur le compte. Donc, à date, les 47 milliards sont bel et bien sur le compte des impôts. Ah bon? Ce qu'il faut retenir, il y a une tentative de détournement. Grâce aux dénonciations des réseaux sociaux, ah bon, c'est un délit pénalement condamnable. Avant les 47 milliards, les 14 premiers milliards restent toujours dans la nature et dans les airs. Donc, en conclusion, 14 milliards, un détournement de 14 milliards, 2 tentatives de détournement de 20 milliards. Ce qu'il faut retenir de ce phénomène, s'il est confirmé, explique l'officier en question le manque de sincérité et de transparence dans la gestion budgétaire de l'État, cette dame doit répondre devant la CRIEF. Et que cette opération ne peut se réaliser sans le ministre des Finances, le ministre du Budget, le directeur général du budget, le chargé de la lettre de paiement au Trésor, du directeur général du Trésor,
Je vais citer la partie là, écoutez-moi très bien. On me fait comprendre que cette opération de détournement de 14 milliards ne peut se faire sans le consentement du ministre des Finances, Mourana Souma, le ministre du Budget, c'est Fassin ou quoi? Fassin, je crois bien. Le chargé de la lettre de paiement au Trésor, du directeur général du Trésor. Il faut que ces personnes-là donnent les consentements pour qu'on débloque un tel montant. Et on vient de les reconduire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On vient juste de les reconduire. On vient juste de les reconduire. Donc, les 47 milliards de ce qu'elle va demander, qui a signalé, parce que pour un premier temps, après une semaine, ils ont ramené les 10 milliards. Les 10 milliards sont venus, et puis comptable à la Banque centrale. En tout cas, ce document, il y avait les 10 milliards, ce document. Après encore 10 milliards, c'est que l'argent au complet, l'argent était au complet maintenant. Ça, c'est suite, on dit que c'est suite à ma dénonciation. Suite à ma sortie. Je ne me jette pas de fleurs et voici mon nom ici. Voilà ici. Voilà ici, Benito. Benito. Voilà ici, Benito. Benito. Voilà. Donc, on remercie le Tout-Puissant Allah. Si l'argent est revenu. Donc, on dit, il reste maintenant les 14 milliards. Donc aussi, je comprends pourquoi on m'a sollicité. C'est par rapport aussi aux 14 milliards. Parce que nous allons continuer à parler des 14 milliards. Et les 14 milliards là concernent cette fois-ci un bon nombre de personnes. Mourana Souma, Fassin Sila et autres. Je comprends alors pourquoi Fassin l'a cherché dans son bureau. Parce qu'il arrête les gens. Chers compatriotes, nous venons d'apprendre que les 14... Bon, attendez, il y a une dernière information. Voilà, je viens de recevoir ça. Benito n'oublie pas de signaler que les 14 milliards Benito n'oublie pas de signaler que les 47 milliards se trouvent à la Banque centrale sur papier. Voilà, on dit que l'argent se trouve à la Banque centrale sur papier. C'est-à-dire c'est un montant chiffré, signé, que c'est reçu. Mais la liquidité là, rien ne prouve que l'argent est à la Banque centrale. On me sert de vous informer que rien ne prouve que ces 47 milliards là se trouvent à la Banque centrale. Mais les documents en font foi. Donc, à Bel et Oudi. Wodi yeba, al malon. Wodi te yeba, al malon. Al tek aladikalon. Donc, voilà, ok, j'ai compris. Qu'est-ce que je voulais rajouter sur ça? Chers compatriotes, vous avez vu, vous savez aujourd'hui, je comprends pourquoi l'inspection générale veut la dame là devant la CRIEF. Je comprends pourquoi la CRIEF demande un rapport parce qu'ils ont envoyé un courrier à la CRIEF pour dire que l'argent est revenu à la banque, au compte de la Banque centrale. Mais, comme c'est une tentative de corruption, on veut coûte que coûte qu'elle se présente à la CRIEF et elle veut négocier avec l'ancien Kourouma. Et son patron n'est pas au courant. L'ancien a pris un pick-up pour aller la rencontrer. Elle va verser 50 000 $ à l'ancien pour un premier temps. Après, l'ancien recevra encore les 50 000. Et je dénonce ça avec toute énergie. Je dénonce ça. Benito dénonce cette tentative de corruption. Comme nous n'avons pas assez de temps, il y a au moins 3 dossiers aussi là concernant. Les dossiers concernant les transactions entre elle et Djiba Diakité, entre elle aussi et une personne anonyme, un entrepreneur. Voilà. Il y a un document ou un dossier aussi entre elle et celui qui place son argent à l'étranger.
Nous allons revenir sur ça. Parce que le monsieur m'a dit qu'il va m'envoyer les documents. Je viens juste de voir le document concernant les placements d'argent. Là, concernant, nous allons mettre ça aussi. Voilà, Andou Fanaya Djamala, que le tard. Je vais terminer par monsieur Dansa Konlala, l'enceinteur. Je ne sais pas si vous êtes pour ou contre. Je le dis aussi, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Voilà, le numéro personnel, ce numéro-là. Attendez, je vais dicter le numéro. Je ne le retiens pas, c'est un numéro. C'est un numéro, c'est le numéro de téléphone fixe à la maison. Je vais vous donner ces numéros. Voilà. Vous allez, si vous désirez voir les vidéos de Dansa, parce que on me dit de ne pas poster vues, je sais pas, voilà, statut, tout ça là, d'accord. Mais je préfère balancer les vidéos. Je vais commencer par ces photos. Voilà. Je vais commencer par les photos de Dansa avec fétiche, avec son fétiche blanc. Voilà, vous allez voir là, le petit caleçon blanc. Vous allez voir ça d'abord. Et vous donnerez une idée de ses fesses. Après, je vais balancer sa vidéo. La date de la vidéo, je peux la donner. Voilà, c'est le 21 août. Voilà. La vidéo du 21 août. Il sait. Je le dis parce qu'il va regarder la vidéo. La vidéo du 21 août. Voilà, du 21 août, je me limite là. Ceux qui voudront voir sa vidéo là, vous pouvez me contacter. Je vais placer le numéro sur les réseaux sociaux tout de suite là. Voilà, c'est un 267. Il suffit que vous m'envoyez votre vidéo, je vous balance ces photos. C'est quelques photos là, mais ce n'est pas à partager. Voilà, ne partagez pas, je vous balance, vous regardez et puis vous effacez si vous voulez. Ça c'est pour Dansa. Et voilà, ce Dansa, il est en Europe actuellement là. Et ce qu'il dit là-bas ne me plaît pas du tout parce que c'est pas compatible par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui même, il avait promis des nominations à certaines personnes, des nominations qui n'ont pas marché. Il y a certains qui l'attendent comme ça, pied ferme à Conakry. Il aurait soutenu l'argent avec certaines personnes pour les postes ministériels. Et j'ai répondu à 2-3 personnes ce matin qui m'ont dit que, ah, voilà, maintenant, il a nommé un Konyanké. Le ministre des Travaux publics, là, ce n'est pas un Konyanké. Voilà. Il n'est pas un Konyanké. Vous comprenez? Voilà. Ok. Ah, ok. Ce n'est pas non, ne vous en faites pas, je vous promets. Tous ceux qui voudront voir son caleçon blanc, là, et tout ça, là, vous me contactez en inbox. Je vais vous donner mon numéro WhatsApp, parce que j'ai changé de numéro. Maintenant, ceux qui sont amis avec moi sur WhatsApp, sur les 215, là, ne vous en faites pas. C'est pas la peine. Non, 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 Majid, non, le numéro là, je l'ai bloqué. Voilà, j'ai remplacé le numéro parce qu'il y a quelqu'un proche de Amara qui m'insultait. Donc, il me connaissait bien, qui m'insultait tous les jours. J'ai bloqué. C'est un 267. Voilà. Je vais mettre, ne vous en faites pas, je vais poster le numéro tout ça sur la toile. Ceux qui voudront voir les vidéos de Dansa, nous allons passer étape par étape. Nous allons commencer par son caleçon, sa photo avec son petit caleçon. Voilà, sa photo, sa vidéo aussi avec du 21 août là. Après, nous allons enchaîner. Parce que, Ndala Maloya, Ndala Ye, Ndi Dansa la Yarapi, dans ce monde-là, je vais éliminer ce petit-là. À cause de son comportement vers le peuple guinéen. Non, c'est pas aux États-Unis, mon frère. Toi aussi. Je ne donne pas quelqu'un une vidéo aux États-Unis. Je connais ça, mon frère. Merci beaucoup, Ousmane Souza. J'ai compris. Pas aux États-Unis ici, là. Je parle pas des États-Unis. Ne t'en fais pas pour ça. C'est en Guinée. Voilà. Et ce n'est même pas à moi de transférer la vidéo. Quand tu m'envoies ton numéro, j'envoie à mon petit, quelque part en Égypte, là-bas, ou bien en Égypte, ou bien Maroc, il va te balancer la vidéo. C'est comme ça. Ça passera pas par moi. Moi, je l'ai ici, je garde, j'envoie au petit, il te transfère. Et c'est tout. Ne t'en fais pas. Donc, merci quand même, merci beaucoup. Donc, par rapport à cette constitution-là, tu sais, au départ, là, tu pensais que c'est un problème de Damaro. Damaro, là, ne me connaît pas. C'est pas un problème de Konyanké. Damaro, Assemblée nationale, ne m'intéresse. Lui, il me connaît pas. Il faut demander à Damaro. Tu travailles avec son épouse là-bas, là. L'une de ses épouses. Demande à la femme là s'il me connaît, si Damaro me connaît. Damaro ne me connaît, il m'a jamais parlé au téléphone. J'ai jamais parlé avec ce vieux-là au téléphone. Jamais dans ma vie. Je le connais pas de vue, je n'ai jamais parlé avec lui. Toi et moi, là, je te dis que tu es mon objectif. Tu es mon objectif.
Ce qui arrive à ce pays-là, tu en es maintenant le seul responsable, actuellement. Tu en es le seul responsable. La maman de Mbalo était venue aux États-Unis, c'est là. Je refuse de parler avec elle. Il y a quelqu'un qui voulait que je parle. J'ai dit non, je ne parle pas avec elle. Celle que tu as entretenu avec l'argent du contribuable. Je ne parle pas les deux autres que tu as enceintes. Tu penses que moi, je m'en fous des deux là. Leur vie là, c'est leur problème. Il y a une qui m'appelait chaque fois là, je l'ai bloquée. J'ai dit à une là, hein, je l'ai bloquée, j'ai dit de ne plus m'appeler. Il paraît que j'étais amant depuis qu'elle était au collège. Depuis qu'elle était au collège, c'est toi-même qui étais la première personne à la connaître comme garçon, jusqu'à tu l'as enceinté. J'ai dit, bon, je ne veux pas que ça vienne de toi, ça ne m'intéresse pas, laisse tomber. Moi, je travaille avec des personnes qui sont au CNT là-bas, à qui il a fait du mal. Voilà, laisse-moi collaborer avec ceux qui sont au CNT. Toi, tu es ta femme parce que tu es enceinte de lui. Ça entre vous là-bas, ça ne m'intéresse pas. Mais ceux qui sont au CNT là, ils sont prêts à le cuire. Propre même. Elle a fait qu'à tibia et moi, animal, dans sa tibia et moi. A et moi, qu'à moi, mon yama, elle dit ok. Parce que Malobali, il a tellement là. Hein? Au-delà même de tous tes vols. Tu as fait d'acheter tout Koya aujourd'hui. Il n'y a pas une parcelle, demi-parcelle à Koya, il m'amène ça. Moi, j'ai beaucoup de numéros ici là. Moi, je ne demande pas, hein. C'est les gens qui m'envoient des photos de tes parcelles à Koya. Voilà, ici, c'est pour dans ça. Pourquoi je ne vérifie pas actuellement là? C'est parce que c'est pas trop nécessaire de vérifier si c'est vrai ou faux. Mais, la façon dont on m'envoie les photos, je mets sous la clé. Je prends avec les dimensions, avec les photos, et puis on me situe les rues, tout ça là. Et avec qui tu as acheté. Les gens m'envoient comme ça avec le... Hein? Est-ce que vous voyez? Voilà, on m'envoie comme ça. On m'envoie comme ça. Voilà, tu ne peux pas enceinter les enfants. D'ailleurs, il y a l'autre là que tu as abandonné. C'est-à-dire tu l'enceintes et puis tu l'abandonnes. Tout ça là, tout ça là c'est mauvais. Et puis c'est toi qui es en Occident, il faut voir comment tu es. C'est-à-dire Moldena Kolomaya. Il connaît la Moldena. Et puis tu abandonnes. Ça c'est, hein? Et puis il est, toi tu parles de responsabilité. Ton terminus là c'est moi. Dans sa cour, moi, je suis ton terminus. Il y a un de tes petits là, qui m'appelait, qui a créé, il y a plus de 3 petits qui ont créé des faux comptes là. Il y a un à qui j'ai envoyé une de tes photos là. Il m'a plus appelé. Il faut demander. Tes petits qui sont avec toi, demande à un à qui j'ai envoyé ta photo où tu es assis comme ça, tes seins. Il y a une fille qui touche tes seins comme ça là. Demande-le. Il m'a plus appelé, il a pris ça au sérieux. Parce que mon même cas d'où au cas faut le coup, à tôt, quand tout va finir, parce que à Kamel le coup, tu seras le président du Sénat. Et quand tu seras le président du Sénat, je vais te descendre. Parce que ni vidéo le blala. Ni vidéo le blala. Parce que c'est toi qui nous as mis dans ces problèmes-là. Il est le cas faut Doumbouya. Quand tu vas lui remettre une constitution qui peut le faire rester au pouvoir toute sa vie. Sinon, Doumbouya t'aime pas, hein. Il m'a dit Doumbouya et puis, il m'a dit à Sini, il ne veut même pas de toi. Mais, à cause de ça, Ibrahim Talahan, t'es protégé là, qu'il a fait la business qu'il a fait, tu nous as mis dans des problèmes. C'est toi qui as accouché cette constitution-là. Je sais que l'ancien non, Sidia Touré a dit, il dit que c'est une constitution recopiée. Il dit que c'est une constitution recopiée. C'était les propos de Sidia Touré. C'est recopié. Mba finyala. Ikalon kalon. Ndisi la photo befola. Toutes tes photos, nda befo. Idula kolo yoromiba. Kursi me là-bas. Ndafo. Il y a plus de 6 photos. Nda befo. Nian, iba ena bonna. Va chez toi là, regarde tes caleçons là. Tu vas retrouver tous ces caleçons. Si tu as les caleçons actuellement à Bayi. Nkula malobala, je vais mettre fin à ça. Quand on l'a moldena, qu'a abandonné, je vais mettre fin à ça. Parce que c'est un crime. Dans les conditions normales, Doumbouya doit te mettre en prison. Je ne connais pas pour la dame là qui était amant avec toi avant, depuis qu'elle était au collège, bah. Tu étais à l'université. En ce moment, tu n'étais même pas syndicaliste. Hein. Tu n'étais pas syndicaliste. Hein. Mkantoma, il y a une deuxième là. Tu l'as abandonnée avec la grossesse. Et ils ont peur de parler pour ne pas que Imol Bokaïfa. Parce que tu es capable de faire ça. Mais moi là, j'ai promis à une là-bas.
Elle n'est pas enceinte, hein. Elle n'est pas enceinte, mais il a même qu'à là. Elle m'a expliqué ce qui est arrivé entre vous deux. Mais je dis à madame, ça c'est vos problèmes de l'e-ball. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon problème. Mais elle me dit que si je te parle, Benito, si tu vois, je te parle, c'est parce que ma femme guette. Mais tu es un dieu pour dans ça. Agaou yara comme ça, dit ça c'est pas mon problème. On a tout le matin à la benga webe. C'est que dans ça m'a fait. Himaraba, ma frère arabadi. Mais dans ça manégeli, c'est comme mon frère de ma mère a qu'il est ton projet là. C'est à cause ça je t'ai appelé. Mais de l'enfant naka ifaira numéro sonira nirli. Parce que ni mali mané du pouvoir non, tu n'as pas besoin d'aller chercher des documents. On t'a un document somaïra, on t'a des documents de détournement dans ça. À dossier bébé na photocopie, j'ai photocopié. Il a beaucoup de dossiers là, j'ai photocopié, Même les reçus là, les reçus de 9 milliards là, à Gbegbenaïra, les 9 milliards, l'argent restant de l'ancienne assemblée, à photocopie naïra. Mais j'ai vu que tu avais balancé les numéros pour la première fois, il t'en a balancé. Toi, ouais, celui qui t'a donné les numéros là, vraiment c'est quelqu'un qui était dans la boîte. J'ai des photocopies des terrains qu'il a achetés. Non, t'as dit, comme il t'a rendu, il a fallu la Guinette, je prends tous les dossiers, je te donne. Il y a tout ma bine, tout est numéroté, j'ai tout photocopié. Parce que c'est quelqu'un, n'a tourné, il est malhonnête. Donc, quand j'ai vu, il a commencé à changer, à tomber ça une fois, deux fois, à vérifier, en jongle fait, j'ai commencé moi aussi à photocopier ces choses. On s'est transféré à téléphone qu'une la kata. Bandi Belenara. À Bandi, Mbanda, mais comme il n'est pas éveillé là, à Moudounia, il n'est pas éveillé. Non, donc, ça, je connais tout ça là. On m'a tout expliqué comment tu fonctionnes. Tout. Même la fille dans ton bureau, ils ont signalé. Partagez. Non, franchement, tu es... Je vais arrêter YouTube là, John. Le mot cassé là, ils ont fermé. Voilà. Écoute ça, hein. Il t'a rendu falant, écoute-toi. Tellement que tu es... Regardez. Ça, c'était toi, hein. C'est relatif. Donc, de la République pour le numéro 1 du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, Alpha Condé reste et demeure le chef de l'État jusqu'à la fin de son mandat. C'est pas la première fois qu'un chef d'État, que des acteurs disent qu'ils ne reconnaissent pas un chef d'État. Écoutez, ça s'est passé. Ça n'engage que ceux qui ont tenu le discours et ceux qui croient. La Guinée, c'est un pays démocratique. Les libertés d'opinion doivent être consacrées et respectées. Donc, je ne commande pas ce qui ne m'engage pas. Je ne suis pas adepte. Je suis adepte de Dieu et de Mahomet. Je ne suis pas adepte d'un groupe de personnes, d'un courant de pensée politique et philosophique. Je ne crois qu'en Dieu, à son prophète et à son Coran. Tout le reste est relatif. Donc, Alpha Condé est le président de la Guinée jusqu'à la fin de son mandat. Et les conditions de fin de mandat sont définies par la loi. Le président du CNOSC dit respecter le combat du Front National pour la défense de la Constitution. Cependant, il demande à chacun de respecter la position et les droits de l'autre. Je respecte le combat des FNDC. Je respecte aussi les Guinéens qui veulent aller exprimer leurs droits civiques dans les urnes. Les autres ont le mérite de lutter pour une cause politique bien définie, mais leur lutte doit respecter les fondements de la République, doit respecter la liberté des autres citoyens qui ne font pas partie de cette lutte. On ne doit pas menacer les gens, empêcher. Le terrorisme dans le débat politique est contre-productif. Pour Dansa Kourouma, la sécurité des citoyens et de leurs biens est du ressort de l'État, non du FNDC. Il n'appartient pas au FNDC d'assurer la sécurité des Guinéens. Il appartient à l'État guinéen, au gouvernement de la République de Guinée, et à ses institutions d'assurer la sécurité des Guinéens. Donc il n'y a pas de combat à faire, de combat d'opinion ou de parole à faire entre les deux. S'il y a de l'insécurité le jour des élections, le gouvernement doit assurer l'entière responsabilité. Et ceux qui ont contribué à cette insécurité, si c'est pour des raisons personnelles, politiques ou partisanes, ceux-ci aussi doivent répondre devant la justice. Ils ne répondent pas devant le gouvernement, mais répondent devant la justice. Dans
Dansa Kourouma, c'est également... Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ça, c'est lui. Ça, c'est Dansa. Ça, là, c'est Dansa. Cet homme-là. On laisse ça. On laisse ça. Ça, c'est un conseil. Je vais terminer par ça encore. Répéter les erreurs du passé. Donc, vous êtes mieux placé que quiconque pour comprendre désormais que le pouvoir ne consiste pas à museler, à faire taire, à appeler les populations ou en renforçant les inégalités quand il peut les faire disparaître. Mais il consiste plutôt à les rassurer, tout en leur donnant le sentiment d'être sous sa protection et sa direction. Plus répéter les erreurs du passé. Donc, vous êtes mieux placé que quiconque pour comprendre désormais que le pouvoir ne consiste pas à museler, à faire taire, à appeler les populations ou en renforçant les inégalités quand il peut les faire disparaître. Mais il consiste plutôt à les rassurer, tout en leur donnant le sentiment d'être sous sa protection et sa direction. Ni Kamenyaï Awa, ni Manyai. C'est trop tard d'ailleurs, c'est trop tard. Ça, c'est Kaba. C'est le petit Kaba qui te conseille. Ça, c'est trop tard. Donc, on se reprend après. Tu reprends. Allez dans ça, tu vas comprendre petit. Quand après, c'est un de quoi faire.